Déjà pour parler des championnats d'Europe, le compte à rebours est commencé. Oui, il est commencé depuis un bout de temps déjà, en tout cas dans ma tête, il est commencé depuis très longtemps. Alors c'est vrai que c'est pas mal et je vous remercie d'ailleurs de susciter un tel intérêt parce qu'il faut pas se le cacher quand on est en plein Tour de France, en plus c'est au lendemain de la victoire d'une si belle victoire française, de penser au championnat d'Europe. Alors on est sur zone, on a fait un petit truc au moment du Dauphiné aussi où on était passé plus que pas loin puisqu'on était carrément sur place. Ça va être un temps fort de l'année dans la foulée des championnats du monde. Il est clair que pour l'équipe de France que je dirige, mais les équipes de France au sens large, que ce soit les catégories de jeunes, garçons ou filles, ou les élites, c'est un moment hyper important. Moi je fais pas de classement dans les événements, mais c'est sûr que le fait que ça soit à domicile, pour l'instant c'est un événement qui est, je trouve, et à mon goût un petit peu sous-médiatisé, mais je peux le comprendre puisqu'il y a le Tour de France, c'est normal. Et il y aura le championnat du monde pour la première fois organisé en Afrique. Mais alors par contre, je peux vous assurer que quand ça va arriver juste après le championnat du monde, la semaine qui précède, là, ça va monter d'un coup parce que c'est un rendez-vous qui a pris le championnat d'Europe, qui a pris de l'épaisseur depuis qu'il a été créé. Demandez à Christophe Laporte et demandez à tous les coureurs qui en font un objectif. Il a été porté par des coureurs. Là, c'est Tim Merlier au sprint l'an dernier, c'est le championnat d'Europe. Il y a beaucoup de coureurs qui vont y être. Remco Evenepoel a d'ores et déjà annoncé qu'il en faisait un objectif en plus des championnats du monde. Donc voilà, le parcours, on le connaît. Moi, je le connais. Qu'est-ce que les équipes vont mettre en place, ça, je l'ignore. C'est mon travail de l'imaginer. Que tout comme c'est mon job d'imaginer à quel coureur ça conviendra le mieux selon ce que j'ai en tête et en fonction des moyens dont les coureurs disposent et donc dont je dispose. Et sans oublier que ça sera la semaine qui suit les championnats du monde, avec un parcours qui peut s'adresser, si on regarde un peu de manière rapide, au même type de coureurs. Et puis j'oublie pas les contre-la-montre qui sont dans le département de la Drôme, donc qui sont aussi très importants puisque l'équipe de France de relais mixte il y a 2 ans championne d'Europe, c'est pas rien, j'aime bien le rappeler, vice-championne du monde, championne d'Europe et médaille de bronze chez les jeunes. Donc voilà, ça me donne le sourire et ça me motive rien que d'y penser. Et quand je suis sur ce Tour de France, je suis très prudent à pas être dans l'émotionnel de l'instant en ce qui concerne ma casquette de sélectionneur, quoi. Bien sûr, je regarde ce qui se passe. Maintenant, le championnat d'Europe, il y a encore du chemin, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera un bel événement et je suis content que vous soyez là parce qu'il mérite d'être médiatisé et il le sera forcément et on fera tout pour être à la hauteur de l'événement et de toutes les parties prenantes qui se serrent les coudes pour le mettre sur pied parce que c'est un sacré défi qui est réalisé, que ce soit par les organisateurs, la Fédé qui est co-organisateur et bien sûr les partenaires privés de la Fédé, mais aussi les partenaires privés qui s'engagent dans cette aventure, les collectivités et évidemment tous les bénévoles sans qui rien n'est possible, quoi. Justement, au-delà de ta casquette de consultant, comment le sélectionneur a vécu la victoire de Valentin Paré-Pavel hier? Ah là, j'étais plus sélectionneur, là, j'étais supporter. Franchement, hier, ce que Valentin a fait, je le sais capable de faire ça. Il m'a pas épaté hier. Voilà, il a su manœuvrer parfaitement. Ben Illy, il est plus fort, mais pas forcément le plus punchy. Et on savait qu'il allait faire de loin. Il a pu compter sur une bonne équipe. Non, j'ai vibré comme vous, comme beaucoup de millions de Français, je pense, dans les derniers mètres quand je voyais ce virage à droite et j'ai dit. Bon, déjà 2 km de l'arrivée, quand Wolwinder est revenu, il dit là, normalement c'est bon, quoi. J'ai expliqué à mes invités qui étaient là, dans l'horloge Vélo Club, logiquement, il devrait se neutraliser, le maillot jaune, un petit relais, et Ben Illy devrait lancer de loin, logiquement, et après le dernier virage, si la logique est respectée, il va le déborder, quoi. Je suis très content que la logique était respectée, ouais. Mais quel pied, ouais. Il y a un gros débat sur faut-il doubler championnat du monde, championnat d'Europe. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est compliqué? Il y en a qui ont lancé déjà qu'ils allaient doubler. Je ne sais pas si c'est un débat. En tout cas, moi, c'est une possibilité pour certains, un ou plusieurs ou aucun de mes coureurs. Ceci dit, est-ce que c'est réalisable? La réponse est oui. Il n'y a pas de décalage horaire, il y a des vols de nuit, un enchaînement à une semaine d'intervalle à cette époque de l'année. Il n'y a pas de contre-indication à doubler, ça c'est clair. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en aura dans l'équipe de France, mais il peut très bien y en avoir. En effet, c'est pas
Ouais, il n'y a pas de débat, ça dépend ce qu'on veut mettre en place et qui on fait, un peu comme une équipe de foot quoi, qui on fait rentrer en jeu avec de la fraîcheur ou pas, et peut-être que certains ont besoin de jouer un match avant pour être bien le match d'après quoi. Est-ce que tu as déjà tes équipes en tête, notamment tes cartes de pénétration? Le défi, c'est celui-là. Comme je l'ai dit, moi je fais pas de classement, il n'y a pas de priorité entre le championnat du monde et le championnat d'Europe. Il ne faut pas croire que le championnat d'Europe est plus facile. C'est pas plus facile d'aller chercher un résultat qu'un championnat du monde. Malgré tout, le championnat du monde, cette année, le menu, 260 bornes, hein, on va dire. Si on fait simple, c'est 260 bornes et 5500 mètres de dénivelé. Avec Vingegaard et Pogacar qui veulent être champions du monde et un col de 8 bornes à 90 bornes de l'arrivée. Vous connaissez le vélo, voilà, ça va. Je suis toujours ambitieux, je le serai encore, mais je suis aussi réaliste. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ambition. Donc moi, mon job, c'est de faire ce qui est le mieux pour l'équipe de France, en termes de résultats, d'état d'esprit et de comportement, en tenant compte de tout ça, du championnat du monde, du championnat d'Europe, du fait que ça soit à la maison, mais aussi et surtout de l'adversité qui nous est sur le papier supérieure. Mais c'est arrivé par le passé que l'adversité nous soit supérieure et qu'on y arrive, tout comme c'est arrivé où on se présentait avec sans doute la meilleure équipe au départ, et je pense à l'Australie où on a failli repartir Fanny et les gars ont super bien bossé dans le final pour amener une magnifique médaille d'argent, alors que sur le papier on était presque l'équipe qui était la mieux armée et on a failli ne rien avoir. Donc tout ça je l'ai à l'esprit, beaucoup d'humilité, de l'ambition et de l'humilité. On avait parlé de... Est-ce que tu peux nous faire un mot sur deux garçons qui sont bien placés au général, évidemment, Jordan, même si hier c'était un peu compliqué. Mais j'ai un peu envie de dire que tous les opposent. Valentin est très jeune, mais on a l'impression qu'il a déjà de la bouteille. Il s'est révélé l'an dernier sur le Giro, il a changé d'équipe, c'est se mettre en danger aussi, hein, de changer d'équipe, intégrer l'équipe de Remco Evenepoel. Ce qu'il a fait hier, c'est vraiment son créneau. Sur une étape de haute montagne, parmi les meilleurs de l'échappée en 3e semaine, c'est ce qui lui convient le mieux. Et en ce qui concerne Jordan Jegat, c'est l'inverse. J'aime bien qu'on le mette en exemple, parce qu'à la mode de l'ultra-jeunisme, où on a l'impression qu'à 19 ans, si tu n'es pas passé pro, tu es bon à mettre à la poubelle, alors que si on n'est pas pro à 19 ans, on peut très bien passer pro après, puis on peut aussi ne pas passer pro et continuer à faire du vélo à haut niveau et à s'épanouir sur le vélo, quoi. Jordan, c'est le contre-exemple. Il a travaillé dans un vrai métier, parce que le vélo, c'est pas un vrai métier, c'est un sport. On a la chance, on est privilégié quand on le fait d'être payé, c'est dur. On est payé pour le faire. Lui a travaillé avant, il sait ce que c'est. Il sait qu'il a de la chance, puis il progresse avec la maturité, le travail. Et des fois, on n'a pas forcément le plus gros des talents innés par la génétique, je suis bien placé pour le savoir, mais avec le travail, on peut compenser l'acharnement et c'est une juste récompense, même s'il fait un Tour de France à son image, discret, mais quelle solidité et quelle performance d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Ouais. Non, il ne me surprend pas, il dit qu'il se surprend, mais je pense qu'il vous le vend un petit peu, mais il sait très bien qu'il peut aller. Mais il doute un peu de lui, c'est vrai. Il a tendance à beaucoup douter de lui. Et non, il ne me surprend pas. Je le savais capable de ça, clairement. Non, Kevin, c'est un moteur de fou, quoi. C'est un moteur de fou. Hein. Franchement, c'est depuis. Alors, avant qu'on ait parlé de Paul Sexas cette année, pour moi, c'était en niveau français de loin le meilleur combo rouleur-grimpeur, quoi. Hein. Après, sur un tour de 3 semaines, il fallait sur une course. Il voulait y aller par étapes et d'abord faire une course d'une semaine. Là, il s'est lancé dans le général sur 3 semaines. Le Tour des Français réussi pour toi? Depuis hier, oui. Depuis hier, oui. Après, faut voir. Hein. Non, faut pas s'emballer non plus. Hier, c'était extraordinaire, mais c'est dur. Et après, voilà, Romain Grégoire en début de tour, 2 fois dans le top 5. Et regardez les mecs devant lui. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En haute montagne à la pédale, est-ce que c'est nouveau qu'on n'arrive pas à suivre Pogacar et Vingegaard? Non. À partir de là, on rappelle que Arnaud Démare a été du coup, déjà que ça aurait sans doute été compliqué, il aurait fallu de l'expérience et que les planètes s'alignent pour qu'il s'impose au sprint, et du coup il s'est reconverti un petit peu en équipier. Et on n'a plus cette suprématie qu'on avait à l'époque Démare-Boigny au sprint. En chrono, ça c'est la bonne nouvelle, on est revenu dans le jeu. Il y a de nouveau une concurrence en France et ça fait tout le monde progresser vers le haut.
Et puis dans les étapes qu'on appelle pour baroudeurs, mais qui sont des acharnés, c'est super dur, quoi, parce que le niveau il est très élevé. Et les gars qui vont gagner, c'est au prix de bataille de fou, quoi. Donc je ne suis pas déçu par les Français, mais voilà, le tour n'est pas encore terminé. Et peut-être qu'il y a quelques coureurs qui sont décevants par rapport à leur potentiel, mais c'est eux les premiers aimeraient faire mieux. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il pourrait être mieux, que le tour aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. Et puis allez, soyons un peu fous. Si Julien il va gagner à Pontarlier, ou alors Romain Grégoire, ou si on a un Français qui claque l'étape des Champs avec un scénario de fou et qu'en plus Lenny Martinez ramène le maillot à poids, on va dire que c'est un tour extraordinaire pour les Français. Parce qu'on en a un dans les 10 au général à la pédale, sans échapper, sans rien. Donc ouais, jusqu'à hier c'était la cata depuis 1919 et puis 1999, il n'y avait pas d'étape. Et là on change tout. Ça peut devenir, c'est ça le charme du vélo aussi, ça peut tout changer. Là, tu as cité son nom, donc je me permets une question sur le Texas. On parle de lui, mais je ne te demande pas ce que tu as vu. Est-ce que son âge peut être un frein à une éventuelle sélection? Pour moi, son âge n'est pas un frein, c'est un coureur qui a un contrat professionnel dans une équipe du World Tour, qui est sélectionnable dans le groupe élite. Après, j'aime rappeler que je travaille en concertation, que je ne décide pas, même si je pourrais décider de prendre sans concertation, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, que ce soit pour Paul Texas ou d'autres. Je travaille, les coureurs ne m'appartiennent pas, je travaille en concertation avec leurs équipes respectives et logiquement, dans le futur, ils devraient porter le maillot de l'équipe de France. Je suis attaché à garder un état d'esprit au sein de cette équipe de France qu'il faut transmettre même aux plus jeunes et même aux plus talentueux. C'est pas parce que Paul Texas a un talent fou que je vais lui dérouler du tapis rouge. Donc il sera en équipe de France à court, moyen ou long terme, on verra. Dans ma tête c'est plus avancé que ce que je vous dis là, ma réflexion, mais évidemment que c'est un peu la même chose. Je m'emballe jamais dans un sens ni dans l'autre. J'oublie jamais ceux dont on entend moins parler, tout comme je vais pas me mettre à genoux devant un phénomène aussi unique soit-il, puisqu'on n'a pas encore eu ça depuis... Bon, on n'a pas eu ça en France encore. Tant mieux, profitons-en.